Le problème qu'a Poutine, c'est qu'il ne peut pas atteindre ses objectifs politiques. Et dans ce contexte-là, alors, il peut faire un pivot, c'est-à-dire transformer ses objectifs politiques en disant non, non, en fait, mon objectif politique, c'était de diviser l'Ukraine, comme l'Allemagne. Donc, il y aura une Ukraine de l'Est, une Ukraine de l'Ouest. Comme d'ailleurs aujourd'hui, enfin des divisions, vous avez eu l'ex-Yougoslavie, ça gênait personne quand l'OTAN bombardait la Yougoslavie, divise la Yougoslavie en plein de pays en disant c'est parce qu'il faut qu'il y ait des frontières ethniques. Ben oui, très bien, les frontières ethniques, c'est seulement quand ça vous arrange, puisque vous voulez des frontières ethniques entre la Serbie, l'Albanie, le Kosovo, etc. Par contre, une frontière ethnique entre la partie ethniquement russe et la partie ethniquement ukrainienne de l'Ukraine, ça vous voulez pas. Évidemment, c'est toujours le double discours qu'on a dans nos médias. Mais ça, Poutine pourrait l'annoncer comme son objectif. Et dans ce cas-là, il se retrouverait avec un État tampon suffisamment grand, puisque là, il aurait repoussé les frontières jusqu'au Dnipro, qui est facilement défendable, qui est très facilement défendable. Sauf que pour atteindre cet objectif, il va lui falloir au minimum 1 mois et demi de guerre. Au minimum. Voilà. Et je suis pas sûr que Poutine ait 1 mois et demi de guerre devant lui. En termes de ressources économiques, je vous ai dit, alors, la Russie peut payer sa guerre avec la hausse du prix du gaz, la Russie peut payer sa guerre avec la hausse des prix des matières premières en général, mais l'effondrement du rouble, ça douille pour la Russie, mais de façon très, très, très claire. À cause du fait que vous avez ces trois pôles du pouvoir russe qui sont sapés, en fait, les oligarques, l'armée, parce que l'armée, elle est payée en roubles. Et oui, c'est tout con, j'ai oublié de mentionner ce truc de base, mais l'armée, elle est payée en roubles. Donc, ça la sape aussi, l'armée, de savoir que son salaire, non seulement ils partent pour crever, mais en plus, leur salaire ne vaut plus rien. Et ça fait vraiment que le peuple, les oligarques et l'armée sont tous insatisfaits de Poutine. Et ça signifie que là, il est en lévitation politique pour l'instant. Il est en lévitation dans le sens où c'est comme dans les films de Tex Avery ou les films de la Warner Bros. Là, vous savez, quand Will Coyote, là, il arrive dans le vide, c'est la physique de Warner Bros. C'est il tombe que quand il se rend compte qu'il y a le vide en dessous. Donc là, il est là, il court, puis après il regarde en bas, il fait ah merde, je suis dans le vide, et là il tombe. En fait, la position politique de Poutine là, à l'heure actuelle, c'est celle-là. Et je ne suis pas du tout anti-Poutine. Et je considère que ça va poser des problèmes graves à la géopolitique mondiale parce que la Russie était un équilibreur réel des relations internationales. Et on l'a vu en Syrie, où elle a empêché un scénario à la libyenne, avec la Chine d'ailleurs. La Chine qui continue de le soutenir. On aurait pu croire que la Chine allait lâcher la Russie, mais la Chine, là, continue à soutenir la Russie. Ce qui est remarquable. C'est inattendu, mais remarquable. Et ça cache des choses, à mon avis. Ça cache un rapport de force qui nous échappe et que nos médias ne renseignent pas, n'indiquent pas. Donc, voilà la situation pour l'instant. Poutine n'arrivera pas à mettre un exécutif, sauf miracle, n'arrivera pas à mettre un exécutif pro-russe à Kiev, mais il peut faire de Kiev une ville à la Berlin, Berlin-Est, Berlin-Ouest. Et pour ça, ça nécessite pour lui de contrôler tout le Dnipro, en fait. Idéalement, ce qu'il aimerait, ça serait enclaver l'Ukraine d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle n'ait même pas de côte, en fait, que l'Ukraine n'ait plus d'accès à la mer, et ça lui permettrait de monnayer un accès à la mer par la suite dans des négociations. Donc faire en sorte que l'Ukraine n'ait plus d'accès à la mer et contrôler au moins une rive du Dnipro. Au moins. S'il y parvient, il pourra dire que c'était ça son objectif, et il pourra dire mission accomplie. Voilà. Mais mettre un exécutif pro-russe en Ukraine, ça maintenant c'est cuit, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai rappelé que Gerasimov et Shoigu étaient sceptiques, vraiment. Donc Gerasimov, le chef d'état-major des armées russes, mais écarté d'une partie des affaires parce que, en fait, c'est simple, il a créé une doctrine, Gerasimov, et sa doctrine n'a pas été respectée. Donc le fait que sa doctrine n'ait pas été respectée, vous imaginez bien que ça démontre qu'il n'était pas vraiment pour cette guerre. Et Shoigu, quand il voit Poutine qui parle de nucléaire, alors oui, on m'a demandé de commenter là-dessus, quand Poutine a fait un commentaire sur mettre ses forces nucléaires en alerte, en fait, c'est parce que les Russes, alors je donne plus de détails dans ma newsletter professionnelle dans l'Octogone, mais ça c'est pour les professionnels, c'est une newsletter payante, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que là je parle des conséquences sur les marchés, etc. Mais fondamentalement, les Américains ont un DEFCON, donc ils ont un niveau d'alerte.
Defcon, ça va de 5 à 1, si ma mémoire est bonne, ou de 4 à 1. 4, c'est calme plat, c'est pépouze. Et 1, c'est on est à 2 doigts du bouton. Defcon 1. Et les Américains se réservent le droit d'affirmer leur état Defcon. En fait. Ils peuvent, alors le Defcon ils peuvent très bien passer en Defcon 1 sans le dire, mais ils se réservent le droit aussi de l'affirmer au monde, de dire nous sommes passés en Defcon 1, Bon. Les Russes ne font pas ça. Les Russes n'ont pas, ils ont une échelle Defcon, mais elle ne s'appelle pas comme ça et elle n'est pas publique. Donc, ce qu'a fait Poutine, c'était la façon de dire au monde on est passé en Defcon 2 ou Defcon 1, c'est tout. C'est juste ça. C'était sa façon de l'affirmer. Mais les armes nucléaires stratégiques sont tout le temps en alerte, évidemment. Enfin, il n'y a pas de préparez-les. Enfin, c'est pas fourbisser. Ça me fait penser un peu. Vous savez, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, là, la fille pirate qui sort souquer les artibuses. Ouais, ça veut rien dire, souquer les artibuses. Bah là, c'est pareil, c'est fourbisser les armes nucléaires. Non, mais on les fourbit pas, les armes nucléaires. Elles sont toujours actives, elles sont toujours prêtes à tirer, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Donc voilà, c'est juste pour commenter ce passage-là. Voilà, c'était pas une alerte outre mesure.